Bonsoir mes bien-aimés, bonsoir mes frères, mes sœurs. Je viens avec un message de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Ce message, c'est que si vous ne vous attendez pas à la rapture, si vous êtes des gens qui ne pensez même pas à la rapture dans votre pensée, que la rapture, c'est pas quelque chose à laquelle vous pensez, et puis vous n'attendez pas, vous ne pensez pas que la rapture se passera devant le temps. C'est un très mauvais signe. Ça veut dire que vous n'allez pas rapturer. Parce que celui qui va rapturer doit être vraiment, il doit faire attention. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui doit être en train de s'apprêter avec peur et tremblement. Et puis c'est quelqu'un qui doit être en train d'observer le temps et de dire, my God, on dirait que maintenant là, bientôt Jésus va venir. Celui, c'est comme, je peux comparer celui qui attend le retour de Christ, qui s'attend à la rapture, à quelqu'un qui fait les chaises, tu sais, les chaises dansent. Tu sais, le jeu là, où les chaises dansent là. On a tous fait ça quand on était enfant. On danse autour des chaises. Et puis celui qui est le dernier qui est sur la chaise, la dernière chaise, c'est celui qui gagne. C'est comme ça avec Jésus. Nous devons être vraiment attentifs. Nous devons regarder, observer et être en train de nous préparer. Et nous devons réaliser que nous sommes dans les derniers jours. Ce sont les gens comme ça qui vont rapturer. Mais tous ceux qui sont à l'aise, qui disent non, Jésus ne vient pas de mon temps, je serai mort et enterré il y a longtemps. Celui-là, il ne va pas entrer dans la rapture. Parce que la rapture, ce n'est pas facile. Jésus l'a dit. Que la rue qui mène au salut n'est pas une rue facile. C'est pas que c'est difficile, mais c'est notre nature humaine de pécheur. Oui, c'est difficile. C'est pas facile pour nous. Mais avec Jésus, rien n'est impossible parce que Jésus nous donne le pouvoir de devenir son enfant. Mais naturellement, comme ça, c'est pas quelque chose de facile. C'est pour ça qu'on doit être toujours prêt. Toujours prêt. Avec notre valise spirituelle, ça dit que tous les jours, on doit savoir qu'on est prêt pour la rapture. Ou bien on doit être en train de s'apprêter. De demander à Jésus, Seigneur, si tu sais qu'il y a quelque chose dans ma nature qui va m'empêcher de rapturer, montre-moi et change-moi. Pas seulement montre-moi, mais change-moi. Tu vois le mot changement. Demande à l'Esprit Saint de changer. Demande à Jésus le pouvoir de devenir meilleur. Et il adore ce genre de prière. Mais ceux qui n'attendent pas le retour de Christ ne vont pas rapturer. Je suis sûr que non. Parce que c'est des gens qui ne sont même pas connectés à Dieu comme ça. Quand tu es connecté à Dieu, tu fais attention. Tu réalises même que tu es dans les derniers jours. Que la fin du monde est proche. Oui. Mais le saint, le chrétien qui ne réalise pas ça, ça va être très difficile. Hein? Parce que la trompette, là, quand ça va sonner, là, Jésus vient comme un voleur dans la nuit. Il ne vient pas à un moment où les gens s'attendent à lui. C'est quelque chose qui va se passer quand on ne s'attend pas. Ce sera même un jour, tu peux être dans un baptême, un mariage, tu vois, non? Ou bien une visite à l'hôpital, ça va se passer au moins ça va. La Bible dit que Jésus vient comme un voleur dans la nuit. Il faut faire très attention, hein? Alors, si tu es là, tu vis ta vie, tu ne l'attends pas à lui, comment tu vas te préparer? C'est comme la parabole des 10 femmes vierges. Il y en a qui avaient de l'huile dans leur lampe. Ça, c'est les gens qui sont en train de se préparer. Et ceux qui n'ont pas d'huile dans leur lampe, c'est des gens qui ne sont pas prêts, qui ne s'apprêtent pas. L'huile, c'est quoi? C'est la sanctification, c'est l'Esprit Saint qui est dans la vie, qui te permet. Ça dit que c'est quelqu'un qui vit avec l'Esprit. Mais ceux qui ne pensent même pas à Jésus, à son retour, ces gens de chrétiens ne vont pas partir. Faites attention. Hein. Vous voyez tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Les enfants qu'on tue, les petites filles qu'on viole à 9 ans, on les viole même dans le cul du derrière. Excusez mon langage. On les sodomise, c'est très grave. On viole les petits garçons. Des enfants innocents. Et leur seul crime, c'est qu'ils sont chrétiens. Ça, c'est un signe de la fin, la persécution des saints. Ça, c'est un grand signe. On ne te demande pas si tu es juif, si tu es un féticheur, si tu es un sorcier, on ne te demande rien. On ne te demande même pas si tu es musulman, on te demande seulement si tu crois en Jésus, si tu es chrétien, puis on te tue. Il faut savoir qu'il y a une raison pour laquelle ces gens-là, il n'y a que Jésus qui les met. Ils ne se sentent pas menacés par rien d'autre. Ça veut dire que c'est Jésus qui est le révélé. C'est l'alpha et l'oméga, c'est Jésus. Et ils savent. Satan sait qui est Jésus.
Satan sait qui est Jésus. Et vous devez être prêts, mes frères et sœurs, soyez vigilants. N'attendez pas, parce que vous allez voir la rapture se passer, vous allez rester derrière. Nous sommes dans un moment où on doit, tous les jours tu vas dormir, demande à Jésus de donner la force de parmi tes ennemis. Et puis s'il y a des gens qui sont autour de toi, qui sont des gens qui sont méchants, qui vont te pousser à pécher, partons, éloigne-toi d'eux. Ne te mets pas dans des compagnies qui vont te pousser même à rater le bateau. J'appelle la rapture le bateau. Jésus revient très très bientôt. Il vient comme un voleur dans la nuit. Et puis les signes sont là, regarde toutes ces bombes. Regarde toutes ces guerres-là. Regarde la Russie qui a attaqué l'Iran, l'ISIS. Regarde ce qui s'est passé en Turquie. Les gens qui ont été tués parce qu'ils ne voulaient pas, ils voulaient la paix. Ça fait peur. C'est vraiment les derniers jours. Un pays comme l'Amérique est un pays puritain qui a été créé par des gens qui tremblaient, on les appelait les shakers, qui tremblaient dans l'esprit. Ces gens-là aujourd'hui, les homosexuels peuvent se marier. Alors que la Bible dit qu'un homme ne doit pas se coucher avec un homme, un autre homme, comme il se couche avec une femme. C'est clair, quand tu lis la Bible, c'est dedans. Et la Bible est claire, dans le livre de Révélation, la Bible te dit que ceux qui sont homosexuels vont aller en enfer. Et l'Amérique, c'était un pays avant. Moi, mon père a fait l'Amérique, il dit qu'il y avait des Bibles partout. Les présidents d'Amérique d'avant, ils devaient jurer sur la Bible. Ça dit qu'on devait savoir que tu es un chrétien avant même que Dieu dise. L'Amérique, c'était un pays de grands chrétiens. Mais aujourd'hui, les Américains d'aujourd'hui, beaucoup, ils ne sont plus avec Dieu. Ça, c'est un des signes de la fin. Ça fait très peur. Jésus n'est plus important. Et je sens que bientôt, il y a des pasteurs qui ne veulent pas marier les PD. On les fatigue. Ils sont persécutés. Ils doivent aller à la cour de justice. Ça veut dire que très bientôt, un pasteur qui ne marie pas les PD dans son église, l'église sera fermée. Ça veut dire que l'église, là, je vous dis, hein, si vous êtes un travail de Dieu, faites votre travail, hein, parce que le travail de Dieu, là, ça commence à devenir très difficile. Et bientôt, c'est pour ça que moi, je fais ce que j'ai à faire maintenant, parce que bientôt, on ne pourra pas travailler. Surtout pour ceux qui vont rater la rapture. Et puis ceux qui n'attendent pas le retour vont rater la rapture. Je vous dis ça, hein, l'histoire de la rapture, c'est comme Dancing Chair. C'est comme les chaises, avec les jeux de chaises qu'on faisait avant qu'on était enfant. Si tu n'attends pas avec vigilance, agilance, persévérance, le retour de Jésus, que tu ne partiras pas. Il y a des chrétiens qui ne savent même pas. Ils pensent que c'est demain. Ça va arriver. Quand ils seront morts des milliers de millions. Ce n'est pas vrai. C'est très bientôt la rapture. C'est à côté de nous. Je sens ça. Si tu vas même sur YouTube, il y a beaucoup de gens qui ont des visions sur la rapture, sur l'enfer. Ça fait peur, hein? Mais bien aimé, faites attention. Soyez vigilants, vigilants, vigilants. Jésus vient comme un voleur dans la nuit. Et puis, il ne vient pas à un moment où s'attend à ça. Ça veut dire que quoi? Vous devez tous les jours être prêt pour la rapture. Tous les jours que Dieu veut, vous devez être préparé. Donc, je vais prier. Si quelqu'un ne connaît pas Jésus, je vais prier avec vous pour qu'il accepte Jésus comme sauveur personnel. Répète avec moi, Seigneur Jésus, viens dans ma vie, deviens mon sauveur personnel à partir d'aujourd'hui. Pardonne-moi mes péchés. Donne-moi la puissance de devenir ton enfant. Change-moi par la puissance de ton Esprit Saint, Seigneur Jésus. Et donne-moi d'être vigilant, de ne pas être quelqu'un qui prend ton retour comme de la blague. Donne-moi d'être quelqu'un qui est vigilant et qui prie et qui observe les temps et qui se répand et qui se prépare. Je te remercie pour tout ce que tu vas faire pour moi et par moi. Je veux que tu fasses de moi un serviteur de Dieu. Je te remercie pour tout ce que tu as fait à travers moi et pour moi. Je te remercie parce que tu vas m'utiliser dans ces derniers jours pour sauver des âmes, pour des âmes qui seront non seulement sauvées, mais qui vont aller dans la rapture. Je te remercie pour tout ce que tu as fait pour moi et par moi. Parce que j'ai prié, que j'ai cru au nom de Jésus-Christ. Amen.